Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis grandement béni parce que Dieu est tellement bon. On ne peut même pas compter ses bienfaits. Aujourd'hui, j'ai encore le souffle de vie. J'ai encore la capacité de partager la parole avec vous. Je présente déjà mes excuses à nos mamans qui nous suivent à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je ne vous ai pas écarté, mais j'aimerais toujours être tout simplement reconnaissant personnellement à mon père ainsi qu'à tous les papas de la terre. Quand mon père est décédé, je n'étais pas là, c'était à Kinshasa. Et puis moi, je me retrouvais encore là, en Suisse, et je ne pouvais pas lui dire merci parce que c'était loin. Et les jours de sa mort, j'étais incapable de me rendre au pays. Je n'ai pas eu le temps de lui dire merci. Mais maintenant, j'ai pensé tout ce qu'un papa peut réaliser au sein d'une famille, c'est toujours, comme on dit toujours, les efforts oubliés. Les thèmes de notre enseignement, bonjour papa, la souffrance oubliée. Parce que même moi, quand on m'est tapé par mes amis, par exemple à l'école, je me battais, et puis des fois je perdais les combats, je pleurais toujours au nom de ma mère. Maman, maman. Ça ne m'est jamais arrivé de pleurer au nom de mon père. Quand je suis arrivé ici en Europe, j'ai regardé des immeubles et je disais toujours, ah, que c'est beau, les paysages incomparables ici en Europe. Mais personne n'a dit merci la fondation. Dans un immeuble, même si vous regardez une maison tellement belle, chic, mais on oublie quelque chose. Il y a une fondation pour que cette maison puisse être debout, n'est-ce pas? Dernièrement, je passais ici à la route de Genève et j'ai vu, ils étaient en train de refaire la fondation d'une maison parce qu'il y a eu des fissures. Pourquoi il y a eu des fissures? Parce qu'ils ont touché la fondation, juste en touchant la fondation, et puis la maison perd. C'est une réalité incroyable. Le thème de notre enseignement, bonjour papa, la souffrance oubliée. Marie, aimez vos femmes. Ça, c'est la parole de Dieu. Au moment où nous fondons nos familles, je me rappelle de cette entreprise que j'ai travaillé à Kinshasa, à la République démocratique du Congo, Chani Metal. C'était une entreprise de construction métallique. Ça existe juste aujourd'hui. On avait des papas qui travaillaient aussi avec nous. Moi, j'étais en stage d'un mois avant de commencer vraiment le travail, d'être engagé. Il y avait des droits de stage d'un mois. Après, vous allez prendre vous-même votre décision par rapport à la réalité du travail. Les papas passaient déjà vers d'autres communes à partir de 5 heures du matin. Et il y avait une ligne qu'on appelait une ligne 13, c'était pour des piétons, des gens qui n'avaient pas de voiture, et puis ils formaient un groupe de 100, 200 personnes et venaient ensemble. Et c'était moins fatigant quand vous étiez accompagné comme ça en groupe. À midi, personne n'est payé au restaurant, on citait seulement ton nom. Ah, en Bangui aussi, ça 50 francs, pas de problème. Et à la fin du mois, on recevait tous des enveloppes chez les comptables. On arrivait, vous dites votre nom, vous signez à côté. Et au même moment, il y avait un monsieur qui vous rappelait la somme que vous devez à la propriétaire du restaurant. Et dans beaucoup de cas, la somme que les gens payaient par rapport au salaire reçu, c'était presque la moitié. Et là-bas, les enfants attendaient les salaires pour partager avec leur papa. Et le papa devait travailler durement pour gagner, mais à la fin, il ne gagnait rien. Et c'est cette moitié qu'il devait amener à la maison, continuer encore à lutter. Et il y avait encore un monsieur à côté, lui, il était là avec de l'argent. Et vous pouvez prendre crédit si vous voulez. Et ces papas-là, ils avaient toujours des crédits dans leur vie. C'était un peu des papas endettés, pour ne pas dire éternellement, mais c'était la réalité de la vie. Mais qui pouvait dire merci à ces papas? Qui pouvait leur remercier de tout ce qu'ils accomplissaient? Ils sortaient les matins pour rentrer les soirs et les enfants, ils étaient déjà au lit. C'est la maman qui préparait, c'est la maman qui faisait tout. Et nous tous, on avait l'habitude de voir que de maman et on disait toujours maman, merci maman. Que Dieu bénisse nos mamans pour tout ce qu'elles sont en train d'accomplir et qu'elles ont accompli aussi dans nos vies. Mais il y avait aussi un papa. C'était la partie qu'on ne voyait pas. Le papa, c'était la fondation que personne ne voyait pour dire merci. Que Dieu vous bénisse. Bonjour papa, la souffrance oubliée. Nous allons regarder l'enseignement pour comprendre. L'importance aussi des papas dans une famille, c'est qu'un père peut apporter dans une famille, mais c'est souvent oublié. Que Dieu vous bénisse et salutations à toutes les mamans sur cette terre. Et je salue maintenant aussi tous les papas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager cet enseignement pour vous encourager encore d'aller de l'avant. On doit continuer de travailler pour soutenir nos familles. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Bienvenue à la conférence Union pour Dieu, la croyance authentique. On peut dire merci, on peut dire admirer une maison, mais n'oubliez pas, il y a aussi une fondation à dire merci.
Nous allons continuer. Luc chapitre 11. Les livres de Luc chapitre 11. C'est vraiment magnifique cette réalité. Moi, je n'ai pas eu l'opportunité de dire merci à mon papa le jour de son départ. J'étais en Suisse. Mais aujourd'hui, je rends infiniment grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. C'est vrai, quand on me tapait, quand on me faisait du mal, je pleurais toujours au nom de ma mère. Parce que ma mère aussi a beaucoup contribué dans ma vie. Mais souvent, j'oubliais de pleurer aussi au nom de mon père. Que Dieu bénisse son cœur. Et à tous les papas, merci. Que Dieu vous bénisse. Continuez d'agir ainsi pour tenir dans vos familles. On a des problèmes des fois qu'on ne sait pas comment résoudre. Tout le monde dort à la maison, mais les papas se réveillent à 4 heures du matin en train de réfléchir. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour que mes enfants puissent manger? Mais au moment où papa trouve de l'argent et donne à maman, papa il sort. Et les enfants, nous voyons que la maman. La souffrance oubliée. L'héros dans l'ombre. Luc chapitre 11 à partir du verset 6. Car un de mes amis est arrivé en voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. L'ami demandait du pain, mais de l'autre côté, son ami aussi était déjà dans sa maison. Je vous l'ai dit, même si cet ami ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre en celui qui frappe. Quel est parmi vous, mes bien-aimés, à tous nos papas, quel est parmi vous, les pères, qui donnera une pierre à son fils? N'est-ce pas, on se lève le matin pour soutenir nos familles? N'est-ce pas qu'on se lève le matin pour travailler et donner quoi que ce soit, pour permettre à la famille de rester solide? Maintenant, quel est le papa qui donnera à son fils du pain s'il lui demande des poissons? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? C'est pas possible. Quand un enfant demande quelque chose, nous sommes toujours là pour lui donner. Papa et maman s'organisent au cas où il n'y a pas de moyens. On s'organise pour économiser et donner à l'enfant. Donc, c'est la contribution de papa et maman ensemble pour permettre que la famille soit comment solide. Mais dans tout cela, on n'avait pas la capacité de se souvenir de papa. Tel qu'ici en Suisse, il y a souvent la fête de mère. On est là, tout le monde la fête de mère. Et les gens réclamaient la fête aussi des pères. Donc, c'est des réalités incroyables. Ça existe, mais ça n'a pas d'ampleur comme la fête des mamans. Parce que la maman se trouve toujours au premier plan dans une famille. La maman est toujours à la première ligne, ce qui est aussi normal. Nos mamans sont tellement solides. Et ceci dit, des fois, le papa passe comment dans l'ombre, l'héros dans l'ombre, la fondation. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas pour cela que vous devez vous décourager. Continuez de soutenir vos familles parce que Dieu est tout simplement reconnaissant. Les thèmes de notre enseignement. Bonjour papa, la souffrance oubliée. Mais croyez-moi, Dieu est amour. Tout ce que nous accomplissons en tant que des pères de famille, Dieu nous aidera toujours pour subvenir aux besoins. Vous vous levez les matins, vous vous battez pour trouver des salaires et contribuer à ce que la famille reste solide. Mais Dieu se souvient toujours de tous nos bienfaits. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nous sommes là dans une famille. Et la famille qui est composée d'une maman et puis un papa, ainsi que les enfants, tout le monde contribue. Mais la réalité du monde nous amène souvent à voir nos mamans sur la première ligne. Ce qui n'est pas aussi une erreur, c'est aussi tout simplement une réalité. Chaque enfant aime toujours voir sa maman. Et quand on te tape, la première des choses à pleurer, c'est « Maman, maman ». C'est rare que papa sorte. La fondation. La fondation qui est toujours dans l'ombre. La fondation qui est en bas. Mais ça tient aussi solidement une famille. Verset 11. Quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Non. Maintenant, s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants en tant que des papas. Et à combien, à plus forte raison, le Père Céleste, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent?
Tout ce que nous demandons à notre papa, c'est disponible dans la parole de Dieu. Nous avons le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux parce que nous sommes des responsables. Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est grâce à Dieu que nous sommes debout. C'est grâce à Dieu que nous avons le souffle de vie gratuitement. Que son nom soit loué. Dieu est là pour nous permettre d'aller toujours de l'avant. Le soleil, c'est pour tout le monde, ainsi que la lune. La terre est ferme et nous permet de s'élever le matin, aller travailler, parce que tout travail procure de l'abondance. Mais notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu, l'Éternel lui-même sait, le papa, qui est l'héros dans l'ombre, la fondation, que personne ne voit pour admirer, c'est une réalité, mais dans la plupart des cas, nous savons que les gens voient souvent d'autres réalités par rapport aux autres. Nous savons que l'héros dans l'ombre, le papa, existe aussi. Dans une famille, pour qu'une famille soit solide, il y a papa, maman, ainsi que les enfants. Chacun amène ce qu'il a. Et quand je pense aux gens qui travaillaient chez Chani Metal, qui venaient de communes tellement lointaines, et qui quittaient leur maison à 4 heures du matin pour arriver à 7 heures. Et à la fin du mois, ils n'avaient pas le salaire. Ils devaient payer la dette au restaurant. Ils devaient payer la dette des cafés. Rapporter à la famille qui est la moitié. Et à la fin, même les enfants ne savaient pas dire à papa merci parce qu'il a amené que la moitié des salaires. Personne ne se souvient qu'il devait travailler. Personne ne se souvient qu'il avait le droit de manger, avoir un peu de force quand il travaillait. Et c'était à la fonderie. Là-bas, on fabriquait des sabots pour les freins dans des trains, des locomotives. C'est incroyable. L'héros dans l'ombre. Bienvenue sur la terre ferme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que nos parents soient bénis. Que nos mamans soient bénies. Que nos papas aussi, nos pères soient bénis. Ainsi va la vie. La famille est fondée par un papa ainsi qu'une maman. Nous tous ensemble, ça permet d'aller de l'avant. Bonjour papa, que Dieu bénisse ton cœur. La souffrance, oublie. Nous allons regarder d'autres paramètres pour comprendre encore plus. Le livre de Marc, chapitre 9. Le livre de Marc, chapitre 9. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Aujourd'hui, nous parlons de cet enseignement pour permettre à nos papas de l'exhorter d'aller encore de l'avant, de ne jamais se décourager. Quand tu travailles, continue à le faire. Même si tu gagnes peu, continue à le faire, parce que Dieu t'accompagnera toujours. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer à tous égards. Même si nous sommes des héros dans l'ombre, la fondation, que personne n'admire. Aucune maison, tu vas voir la fondation. On voit que le bâtiment, il y a déjà de la peinture, il y a tout. Et les gens admirent la maison, elle est tellement belle. Mais personne ne peut dire, ah, c'est que la fondation aussi est solide. Personne ne se souvient de cela. C'est ça un papa, l'héros dans l'ombre. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est là utile aussi dans la société, sur toutes les lignes. Nous accompagnons la famille, nous accompagnons nos mamans pour que nos familles restent solides et que nous puissions aller de l'avant. Marc chapitre 9, à partir du verset 14. Lorsqu'ils firent arriver près des disciples, Jésus-Christ, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous? Et un homme de la foule, un papa, répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. L'enfant était malade, mais le papa a pris ses responsabilités pour amener le fils afin que l'enfant puisse trouver la guérison. C'était le papa qui s'est levé. C'était le papa qui avait les soucis de sa propre famille. Quand les gens dormaient, lui pensait à la guérison de son fils. Voilà pourquoi il a entendu parler de Jésus-Christ. Il a pris son enfant pour l'amener auprès de Jésus-Christ. Son but, c'était que l'enfant puisse être guéri. C'est un papa qui avait un cœur dévoué pour sa famille. C'est un papa qui était solide, la fondation dans l'ombre que personne ne pouvait voir. Mais ce papa s'est tenu debout, apprenant son fils et allé voir Jésus-Christ afin que son fils soit comment guéri. Regardez la souffrance de son enfant. Le père là était toujours triste à voir un enfant qui est tellement malade. Tous les jours, il s'est tracassé, il s'est demandé comment je peux faire pour que mon fils soit guéri. Et il n'était pas seul. La maman aussi l'accompagnait. Mais les jours d'agissement, c'est le papa qui a pris l'enfant pour aller de l'avant. Mais la maman aussi a béni le papa pour qu'il est dans le chemin, que tout soit comment, dans de bonnes règles de la vie. Que Dieu vous bénisse. La croyance est un verbe. La croyance implique l'action. Verbe croire, ça veut dire seulement agir. On ne peut pas croire tout en restant stationné. Le papa et la maman croyaient ensemble pour la guérison.
Mais le père a pris l'enfant pour poser comment l'action. Continuons. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il les saisisse, les jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Le père, quand il a amené l'enfant, dans sa tête, c'était tout simplement la guérison immédiate. Parce que papa pensait que c'était automatique. Il avait du zèle. Ce n'était pas condamnable. C'était ce qu'il avait dans sa tête, la guérison de son fils. Quels que soient les prix à payer. Mais papa ne savait pas qu'il y avait un outil qu'on doit utiliser pour la guérison. Il était tout simplement ignorant. Son but, c'était la guérison. C'est comme une femme qui croit pour trouver un mariage. Et elle, dans sa tête, pense que le mariage, c'est quelque chose seulement du simple. Or, c'est vraiment une autre réalité. La fête du mariage et vivre ensemble, c'est deux choses différentes. C'est toujours la réalité. Vous voulez l'argent, mais pour trouver l'argent, c'est aussi deux choses différentes. Vous voulez le travail, mais pour travailler, ce n'est pas aussi la même chose. Il y a des horaires à respecter. Il y a des chefs peut-être qui ne vous portent pas dans leur cœur, mais vous devez travailler avec lui tous les jours de votre vie. Donc, à chaque moment de la vie, vous vous réveillez. Vous avez l'inquiétude et vous avez l'assurance à diviser, à équilibrer. Ainsi va la vie. Bonjour, papa. Une souffrance oubliée. Maintenant, Jésus-Christ répondit, race d'incrédules, leur dit Jésus-Christ, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi, on les lui amena. Et aussitôt Jésus-Christ vit l'enfant. L'esprit l'agita avec violence et tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus-Christ demanda au Père, combien de temps y a-t-il qui lui arrive? Et le papa répondit, depuis son enfance. Et là, nous comprenons la souffrance de ses pères pour sa propre famille. Nous comprenons la souffrance qu'il avait dans son cœur pour le bien de sa famille. Depuis combien de temps? Depuis son enfance, jusqu'à ce que cette occasion se présente. Donc ce papa-là ne devait pas retourner à la maison si son fils n'était pas guéri. Bonjour papa, une souffrance oubliée. C'est papa qui a amené l'enfant. C'est papa qui s'est tracassé pour que cet enfant puisse avoir la guérison. La maman a béni. Mais selon la loi judéenne de l'époque, c'était le papa qui devait se présenter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salutations à toutes nos mamans et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. À tous les papas, que Dieu vous bénisse abondamment dans vos travaux, que Dieu vous donne encore de la force. L'héros dans l'ombre, c'est Dieu qui doit nous bénir. Ce n'est pas des certificats qu'on reçoit de l'homme qu'on peut être content, mais nous sommes contents quand Dieu bénit, quand Dieu nous guide dans la vie. Nous sommes des responsables pour permettre à rendre nos familles solides. Solides comme un roc, la volonté de Dieu. Solides comme un roc, bienvenue sur cette terre. Solide comme un roc avec la croyance positive. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais là, le papa retirait toujours l'enfant. Quand l'enfant était jeté dans l'eau, le papa retirait. Quand l'enfant était jeté dans le feu, le papa retirait l'enfant. Verset 23. Et Jésus-Christ lui dit, si tu peux maintenant, tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt les papas, au lieu de répondre, mais il s'écria. Il voulait tellement la guérison de son fils. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus-Christ, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, l'esprit muet sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et l'agita avec une grande violence. Et l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Et l'enfant était guéri. L'héros dans l'ombre, le père de cet enfant, qui a cru à la place de son fils, qui a crié pour dire à Jésus-Christ, je crois, je crois, je crois. Tu peux m'aider pour la guérison de mon fils, le papa, l'héros dans l'ombre. Bonjour papa, la souffrance oubliée. Qui allait encore se souvenir que ses papas avaient amené son fils pour la guérison? Des fois, quand nos papas nous donnaient des conseils, au moment où on avait des Nokia qui étaient simples, c'était pas grave. Mais maintenant, tout le monde a l'Android. On a des téléphones tellement développés. Quand tu regardes ta maman, tu te dis, ah, maman ne sait absolument rien. Mais la maman a toujours un conseil qui est incroyable, mais c'est tiré de la sagesse, d'une connaissance appliquée, l'expérience de la vie. C'est ça ce qui est souvent incomparable. Luc chapitre 15, le livre de Luc chapitre 15. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le livre de Luc chapitre 15. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous saluons toutes nos mamans. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de tous les papas
qui tiennent toujours ferme, quels que soient des moments difficiles. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui me doit revenir. » Et le père leur partagea son bien. Brusquement comme ça. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ces pays. Il commença à se retrouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui donnait. Étant rentré à lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Il a renouvelé son intelligence. « Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi plutôt, le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Que Dieu vous bénisse. Merci, excusez-moi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il s'éleva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et s'est jeté à son cou et le baisa. C'est incroyable. Cet enfant a créé un gros souci à la famille. Mais au moment de son retour, le père n'a pas jugé l'enfant. Le père ne l'a pas jugé. Le père a accepté la situation. Ce qui était important pour ses papas, c'était le retour de son fils. Tout simplement. Et le papa n'a pas condamné l'enfant. Pour le papa, c'était une réalité de la vie. Son fils était tellement sous émotion, il voulait être libre. Mais c'était dans l'erreur. Mais le papa, il était content de voir son fils. C'est quand même incroyable. Vous avez un enfant qui vous a créé un problème, qui quitte la famille. Un jour, il s'éleva, il vient, il demanda à son père, « Considère-moi comme un mercenaire. J'aimerais travailler comme d'autres salariés. » Mais le père s'est jeté sur son cou. Papa était content de voir son fils. Mais si c'était un voisin, il allait dire, « Mais cet enfant est impoli, il faut l'abandonner. Cet enfant ne sert à rien. » Si vous êtes capable de donner tout ce que vous voulez à vos enfants, et le Père qui est aux cieux, comment voulez-vous que le Père condamne quelqu'un parce qu'il fut voleur et qu'il croit pour modifier sa vie? Comment voulez-vous lui rappeler toujours cela? Parce que Dieu est amour. Il nous a choisis. Il nous a appelés chacun par son nom. Regardons un peu ce papa qui a considéré encore l'enfant qu'il avait quitté. Au moment des retours, il était là tout content de voir son fils. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce n'est pas le perdu que Dieu veut. Dieu veut que tout le monde connaisse la vérité et que tout le monde confesse le nom de Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Christ à vous, l'espérance de la gloire. Papa n'abandonne personne. Dans toute situation, nous sortirons plus que vainqueurs parce qu'il est tout simplement amour. Nous regardons ce papa et nous comprenons que nous sommes prêts à pardonner d'une réalité. Nos enfants sont là dans nos familles et nous sommes capables d'agir comme étant de pères, quelles que soient les situations. Ce papa n'a pas dit à son fils, « Retourne, je ne veux plus de toi. » Mais non, il était là tout content. Il a organisé une fête. L'aîné même de la famille n'était pas content, mais le papa lui a fait comprendre. « Toi, tu es toujours avec moi, mais laisse ton frère aussi revenir. » Que Dieu vous bénisse. Bonjour papa, une souffrance oubliée. Maintenant, si quelqu'un venait après, comment il allait savoir les sacrifices de ses papas vis-à-vis de son fils? Job, chapitre 1. Le livre de Job, chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Il y avait dans le pays des Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 filles et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient, Job. Et nous pouvons situer cela vers l'Irak. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient à leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Regardons maintenant le verset 5. Le cœur de l'homme. Comment on peut travailler pour Dieu. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job se disait en lui-même, peut-être mon fils, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job
avait coutumier d'agir. Le cœur d'un père, le cœur d'un papa, l'héros dans l'ombre, la fondation que personne ne voit, la fondation que personne ne peut admirer parce que ça se trouve tout simplement sous la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les thèmes de notre enseignement, bonjour papa, que Dieu bénisse ton cœur. Bonjour papa, la souffrance oubliée. On se souvient toujours de son papa quand il n'est pas là peut-être. Les jours où tu es en difficulté, tu te rends compte que tu es un papa. Papa, peux-tu m'aider? C'est une réalité de la vie. Aujourd'hui, moi, mon père n'est plus là. Mais je me rends compte de tous les bienfaits qu'il a pu accomplir dans ma vie. Que Dieu bénisse son cœur. Que Dieu vous bénisse tous les papas. Nous saluons aussi toutes nos mamans pour tout ce qu'elles sont en train d'accomplir dans nos familles. Ainsi va la vie. L'héros dans l'ombre, le papa. Que Dieu bénisse son cœur, le papa. La fondation que personne ne peut admirer. Mais la fondation est là pour tenir une maison. Quand une maison, il y a des fissures, la première des choses, on dit tout simplement, ça doit être la fondation. Et quand on regarde la fondation, il y a des équilibres et il y a des fissures qui sortent. Quand le papa, peut-être, n'est pas en paix, quand le papa a de l'impossibilité pour soutenir sa famille, c'est de l'inquiétude. Et nous voyons des fissures. Et nous retournons encore, Luc chapitre 15. Le livre de Luc chapitre 15. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Nous allons voir à partir du verset 11, comme nous avons regardé. Il s'éleva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fit tellement ému de compassion, il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Il avait vraiment quitté la famille. Amenez les veaux gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné qui était dans la chambre, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il attendit la musique et la danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, papa, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chèvre pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué des veaux. Et le père répondit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et maintenant il s'est retrouvé au sein de la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours un grand plaisir quand une famille est solide, quand une famille est composée de l'amour, quand dans une famille vous avez de l'équilibre, vous allez finir par vous en sortir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salutations à toutes nos mamans ainsi qu'à tous les papas. Que Dieu bénisse nos familles. Que Dieu nous donne toujours des travail afin qu'on puisse avoir toujours quelque chose à mettre sous la dent. Aux papas qui n'ont pas encore de travail, qui passent des moments difficiles, au moment de dormir, vous avez des soucis parce que le lendemain matin, vous devez trouver quelque chose à donner à vos enfants. Ne vous inquiétez pas. Dieu est amour. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est la volonté de Dieu que nous puissions fonder des familles. Et Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Il se souviendra toujours de vous. Continuez de croire et de persévérer. La croyance implique l'action. Quand vous dites que vous croyez pour un travail, vous devez vous lever tôt, aller chercher. Comme les gens qui formaient la ligne 13 pour se rendre à Chanimétal afin de travailler. Même s'ils avaient des dettes, mais ils avaient quand même un salaire. C'est ça ce qui leur permettait de respirer au moins à moitié. Tenez bon, restez debout. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. À tous les papas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de toutes sortes de grâces sur toutes les lignes, pour que vous puissiez supporter, aider vos familles et avoir la possibilité d'aider aussi les gens qui souffrent
peut-être qu'ils ne sont pas de vos familles, mais que vous ayez quand même la possibilité d'apporter de l'aide. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tous les papas sur cette terre, que Dieu vous bénisse et bienvenue sur la terre ferme. C'était là. Bonjour papa, la souffrance oubliée, mais reconnue toujours par Dieu. Avec joie et simplicité de cœur, je vous souhaite un bon dimanche. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambanguito de Bahaba Moutiga. Merci et au revoir. Merci.